Je vais résumer un peu ma démarche sur la question juive, la question biblique. Il y a deux grands axes. Il y a l'axe de la rivalité entre Juda et Israël. Ça, c'est fondamental. Et souvent, les chrétiens veulent ignorer, passent à côté du problème. Et puis, il y a l'axe de la nouvelle alliance, si on veut, c'est-à-dire l'idée, justement, alors le mot alliance, c'est un mot qu'on est en train actuellement de discuter. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Est-ce qu'il y a une réciprocité dans une alliance? Quand est-ce qu'elle peut s'engager? Quand est-ce qu'elle peut se terminer? Divorcer, par exemple. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que le christianisme introduit une théologie qui n'est pas celle du judaïsme, mais qui est dans la lignée de ce que j'appelle l'israélisme. À savoir que les Judéens vont dire à Dieu, alors Dieu, qui ne supporte pas ce qui est fabriqué de main d'homme. Alors que les Israélites, eux, favorisent cette démarche, ce qui débouche d'ailleurs sur le christianisme, d'une certaine manière. Le christianisme étant l'idée d'un homme-dieu qui prend la place de ce Dieu originel, enfin de ce Dieu qui n'est même pas originel, si on veut. Et le judaïsme, lui, il prend le contre-pied de cet homme-dieu. Il veut revenir à une transcendance, et non pas à une immanence. Parce que le chrétien est essentiellement de l'ordre de l'immanence. Voilà donc le débat que j'ai l'intention que j'ai développé dans mes travaux. Et je terminerai en disant que ça rejoint aussi le débat sur l'avenir des Juifs. Est-il dans la diaspora ou est-il dans l'État d'Israël? Alors selon le principe de la Nouvelle Alliance, chaque Juif est porteur de son androgyna créatif. Il n'a pas besoin d'être encadré pour cela. Ça définit bien le Juif diasporique, voire même le Juif laïque. Mais pour ceux qui pensent que cet encadrement est nécessaire, eh bien ils vont plutôt vers le religieux classique et vers le sionisme classique.